Bienvenue à Charleville-Mézières. Nous sommes ici et pas ailleurs pour cette magnifique maison. La Villa Renaudin a accueilli le Kaiser Guillaume II et sa famille en 1914. Pour les commémorations du premier conflit mondial, elle a été réaménagée par l'association Le Miroir. Cette villa, aux allures de château, était en fait un pavillon de chasse, propriété des époux Renaudin. Quand le département est envahi en 1914, la maison est réquisitionnée par le major Hasler. Ce major, lui, a tout de suite vu l'intérêt de prendre cette résidence en résidence principale pour l'empereur Guillaume II, en fonction de la position géographique de Charleville. Pourquoi? Simplement en cas de bombardement. L'Allemagne est chez elle dans les Ardennes, en terrain conquis. Elle semble vouloir s'y installer définitivement. Il connaissait très très bien les lieux, par le biais déjà de commandantours, de chefs de culture allemands, on disposait, de chefs aussi, le Reichsbahn, donc les trains, les lignes de train, tout était contrôlé, tout le système économique était contrôlé par l'armée allemande. Charleville est devenue, Karlstadt à l'époque, et était la deuxième capitale impériale après Berlin. Guillaume II, son épouse, son fils aîné le Kronprinz et quelques officiers partagent la demeure. C'est un lieu de vie avant tout, car toutes les décisions sont prises à la préfecture, siège de l'état-major. Il est organisé en 4 sections de commandement. Une section donc centrale qui s'occupera principalement des courriers, élaboration des courriers, diffusion des courriers. Une centrale opérationnelle qui, elle, gérera directement les troupes sur les différents fronts théâtres d'opération. Vous avez une section de renseignement qui va se traduire par de l'espionnage, qui va se traduire également par de l'observation terrestre, de l'observation aérienne, et vous avez aussi une section politique. Le Kaiser Guillaume II, petit-fils de la reine Victoria, fils de Frédéric III de Prusse, était le père de 7 enfants. Un homme à l'ego surdimensionné, autoritaire, un chef de guerre. Est-ce que c'était quelqu'un qui se penchait sur la vie de ces hommes sur le terrain? Par des inspections, oui, mais n'était pas non plus très attaché à la vie humaine, puisque il faut dire qu'à l'issue de la guerre, il y a eu quand même plus de 2 800 000 morts du côté allemand. Il existait néanmoins un règlement militaire de santé organisant les soins aux blessés. Ici, un Feldlazaret a été reconstitué. C'était un hôpital de proximité où des interventions chirurgicales pouvaient être réalisées. Il est commandé par un médecin-chef, 6 médecins sous les ordres du médecin-chef, un pharmacien, 9 à 12 infirmiers, 14 brancardiers et tout un personnel du train qui va s'occuper du parc hippomobile pour pouvoir évacuer les blessés. Il y avait une réserve à la Villa Renaudin, toujours achalandée et de préférence avec des denrées alimentaires allemandes. Ici, nous avons reconstitué ce magasin à vivres avec des produits d'importation, mais aussi avec des produits tirés du régime des étapes. Des conserves de Flandre, de Suisse, mais très peu de produits locaux. Pour l'empereur, il fallait de la nourriture allemande. Donc on n'allait pas prendre de la nourriture sans savoir d'où elle provenait. Donc voilà. Mais je me répète, on prélevait aussi dans le régime des étapes, quelquefois quand il y avait un manque. Mais le manque, je ne pense pas qu'ici, à la Villa Renaudin, il devait y avoir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sécurité de l'empereur et celle de sa famille passaient avant le reste. Nous arrivons maintenant près du but principal, le bunker de protection du Kaiser et du Kronprinz. Donc ici, vous allez retrouver un poste maintenu par 2 standardistes en permanence H24. En cas de bombardement, imaginez le bombardement complet de la villa. Ici, plus moyen de pouvoir communiquer à la surface. Ici, vous pouvez communiquer avec des réseaux enterrés. Le bunker, justement, il est au 2e sous-sol, protégé par 2 énormes portes blindées, conçues en 2 parties pour permettre un échappatoire en cas de bombardement. Nous avons voulu reconstituer cette partie sensiblement comme à l'époque. Bien sûr, le mobilier n'est pas forcément le même, mais il y a une table, chaise, lit pour assurer le repos de l'empereur. Ça, c'est primordial, hein, donc, et pour rester quelque temps uniquement.
Ni le Kaiser, ni le Kronprinz n'y ont séjourné. Le premier a quitté les Ardennes début 1917, le second en octobre 1918. La Villa Renaudin refermera définitivement ses portes sur cette page allemande de l'histoire ardennaise le 23 novembre prochain. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.